Bonjour à tous, nous sommes au stade Les Capellans à Saint-Cyprien. Avec nous, Yann Perrin. Ça vous parle peut-être puisqu'il s'agit non seulement d'un joueur de paddle qui participe au Trophée Gestion Sport, mais aussi de l'ancien numéro 4 français de squash. Entre le squash et le paddle, il n'y a presque qu'un pas ou deux. Ouais, j'avoue que je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on est assez proche, surtout au niveau des vitres. On va dire que c'est quand même quelque chose qui va nous aider beaucoup sur le squash. Après, on est sur quelque chose quand même de différent. Mais on est sur un sport, on reste sur un sport de raquette. Voilà, avec toujours le cognitif, quelque chose de très important, quelque chose de très ludique. Donc très intéressant. On voit beaucoup de joueurs, lorsqu'ils se lancent dans ce sport, avoir quelques difficultés, notamment avec les vitres, le rebond. Alors, le rebond dans le squash, c'est pas forcément la même chose. Non. En revanche, voilà, avec les vitres, vous avez l'habitude, avec les murs, bon, c'est quelque chose qui vous parle, non? C'est vrai que je suis d'accord avec toi. On est vraiment sur quelque chose de tout ce qui est rebond après vitre, etc. On a quand même une notion pour se placer, pour gérer tout ce côté placement. On anticipe, on va dire, ce côté-là un petit peu plus facilement. Bien sûr, par contre, comme tu disais, le rebond de la balle est un peu différent, mais on s'adapte vite. Après, quand on a fait longtemps du sport de raquette, entre guillemets, ça va assez vite l'adaptation. Pour tout ce qui est rebond, en tout cas, etc. Tu es joueur de All-in Paddle Sport à Bouc-Bel-Air, C'est ça. dont le gérant est le seniorissime Stéphane Massot. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien lui. Comment ça se passe au club? Comment ça évolue? Comment tu te sens? Comment justement tu as évolué dans ce sport, le paddle, au club? Ça fait longtemps que tu joues? Tu sens que ça t'améliore tous les jours? Tu sens qu'on va peut-être te retrouver, à savoir dans un tournoi d'envergure, ce qui est déjà le cas aujourd'hui? Oui. Alors écoute, j'avoue que ça se passe très bien dans le club à All-in. Du coup, c'est-à-dire que je me suis inscrit par hasard par un ami qui m'a dit viens, on se fait quelques parties. Et puis, mais ça s'est passé l'été dernier et après j'ai eu beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui je suis enseignant dans le squash. Enfin, j'entraîne les hauts niveaux dans le squash, comme le sport que je faisais donc du coup précédemment. Et du coup, j'avais peu de temps. Je m'y suis mis aux vacances de Noël depuis 4-5 mois où je suis devenu plutôt un joueur très régulier, c'est-à-dire au moins je pense 4 fois par semaine. Et je sens que j'évolue bien aussi dans la progression du jeu, dans la compréhension, dans la manière de jouer, d'évoluer. Donc c'est vrai que je me sens bien. Et puis j'ai été bien accueilli dans le club. Voilà, ça a été Stéphane, super sympa. Quelqu'un que je connais au final, qui connaît des gens du squash, d'un entraîneur que j'avais petit aussi. Donc le monde est assez petit au final. Même Qui s'appelait l'entraîneur? Philippe Signoret. Donc c'est c'est l'entraîneur national sélectionneur féminin de l'équipe de France de squash, toujours aujourd'hui, et qui a entraîné Stéphane plus jeune dans la région parisienne. Voilà, donc du coup le monde c'est vrai est assez petit, mais du coup on a très sympathisé et puis voilà, il m'a intégré à des groupes, il m'a présenté des joueurs et c'est vrai que c'est venu comme ça, il y avait une bonne ambiance qui s'est créée, comme là avec le groupe avec lequel on est venu. Et c'est vrai que du coup c'est appréciable, quoi, c'est sympa, quoi. Il y a une bonne ambiance en plus d'être un sport qui m'attire vraiment. Ouais, Alors, qui t'attire? On entend dire parfois c'est un sport qui est moins physique ou où on se dépense pas tant que ça. Alors souvent, ceux qui disent ça ont un niveau, je pense, qui ne leur permet pas surtout d'avoir accès à ce. Parce que finalement, plus on évolue dans le sport, plus ça devient physique. Peut-être contrairement au squash où ça peut devenir physique très rapidement alors qu'on n'a pas le niveau. C'est presque un cercle vicieux. Je suis un peu d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'au squash, je pense que dès le début, tu peux vite être dans le rouge. Ouais, être dans le rouge rapidement, très peu. Au paddle, c'est différent. On a quand même une surface où on est deux à être dessus. Il y a beaucoup de notions de placement. Et on va dire que les erreurs peuvent arriver plus rapidement. Au squash, on a les murs latéraux qui peuvent nous aider. Si on décentre un petit peu, au paddle, tu descends, c'est gris ou c'est vitre, c'est faute. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est moins physique au début, mais plus tu montes de niveau, plus ça il y a devient, des échanges, plus ça devient. Voilà, c'est sûr. Alors bien sûr, ça n'est pas de la dépense du squash, c'est certain. Pour moi, autre chose. Pour l'instant, je ne le retrouve pas. Mais plus je monte de niveau, plus je m'améliore entre guillemets, plus je me retrouve à faire des parties où voilà, je me dépense, etc. Physiquement, voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que bon, j'aime le squash et on a l'impression que au squash, au final, on va être en capacité de limiter ses efforts avec le niveau. Plus on acquiert un bon niveau, plus on est en capacité de gérer ses efforts. Alors que lorsqu'on s'initie au squash, on est dans le rouge quasiment instantanément parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment courir, on ne sait pas comment se placer. Alors que dans le paddle, c'est un peu l'inverse. Lorsqu'on se lance dans ce sport-là, j'ai un petit peu l'impression que
eh bien, voilà, ça va être sportif, mais ça va y aller crescendo en fonction du niveau. Ouais, non, mais Est-ce que c'est un peu moi, ça? je suis plutôt d'accord avec ça. C'est plutôt le ressenti. C'est plutôt le ressenti que j'ai. C'est vrai que dans ce sport-là, au début, bah, c'est vraiment cette impression que ça a donné là. Alors qu'au squash, oui, on est très vite dans le rouge. Après, il y a une notion de timing, par exemple. C'est-à-dire qu'au squash, le temps entre les échanges est très court. Ah oui. Le temps des échanges, entre la fin d'un échange et le début d'une autre est entre 5 et 10 secondes grand maximum. Donc c'est un jeu plutôt assez continu, régulier. Ouais. Et puis justement, tu es seul, tu ne peux pas te reposer. Ouais. À un moment donné au paddle, ça peut arriver que la personne joue 2-3 fois dans la diagonale de l'autre, donc toi tu peux un peu respirer. Au squash, l'autre envoie la balle, c'est tout de suite à toi d'y aller. Ah oui, tu peux être rapidement dans le rouge. Exactement. Et il n'y a pas de... tu montes vite. Mais c'est aussi pour ça que la durée des matchs est moins longue qu'au paddle aussi. Non, parce que je crois que c'est en 11 points. Ouais, c'est ça, c'est 11 points gagnants et 3 jeux gagnants. Voilà. 3 jeux de 11 points gagnants, donc tiens, on meilleur des 5. Pour les amoureux du squash, 9 et on gagne ses points uniquement sur son service, ou 11 points, tous les points comptent? Tiens, non, on va dire que c'est tellement maintenant ancré depuis longtemps, c'est 11 points directs vraiment. Ah d'accord, parce qu'il y en a pas mal qui oui, mais précédemment encore aujourd'hui disent à l'époque. Il y a des personnes qui aiment un petit peu ce système de je gagne le point et comme je gagne le point, je sers, c'est là que je peux marquer mon point. C'est vrai, il y a des personnes. Alors ça rallongeait souvent la durée des matchs, un petit peu. C'était plus physique. Plus physique, voilà, c'est ça, parce qu'il pouvait y avoir beaucoup de changements sans que du coup les scores marquent. Ah oui, donc c'est vrai que ça pouvait être long des fois. Ça a été changé pour l'attractivité du sport. Voilà, tout simplement, je pense, le côté plus fun, plus agressif aussi. Voilà, donc entre guillemets, amener les attaquants à être plus avantagés lorsqu'ils marquent vraiment des points. Yann, si je te pose cette question, c'est que je t'ai fait une petite passe décisive. Hein, et je t'explique pourquoi. Parce que tu me parles d'attractivité. Oui. Hein, on parle des Jeux Olympiques, on parle des Jeux Européens qui auront lieu. C'est une première. Les Jeux Européens qui ont lieu à Cracovie cette année, c'est une première. Le paddle fera partie des nouveaux sports. Et le squash dans tout ça, je te pose la question, Jeux Olympiques, ça fait des années, des décennies qu'on voit ce sport expirer, mais il n'en espère plus grand-chose maintenant. C'est vrai qu'on est dans... Pourquoi? Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y a la méconnaissance pour beaucoup de gens de ce sport. Voilà. Et là, on a une notion quand même qui est très compliquée. On est un sport de raquette, le seul sport de raquette où nous jouons l'adversaire lui-même sur la même surface. Donc on a une notion de contact qui intervient et qui du coup fait qu'il y a quand même des gênes, des petites décisions. Et pour la compréhension des non-squasheurs, des personnes qui ne connaissent pas le squash, pour expliquer le stroke, tout ça, le let, exactement. Oui, non, et c'est pas si évident. C'est pas toujours facile, voilà, c'est pas toujours évident. Ils sont 3, je crois, il y a 3 arbitres. Alors ça a changé, ils sont repassés à 1 maintenant, un seul central. Ouais, ils sont passés à un central. Ouais. Ils sont repassés à un central, ils ont estimé que c'était plus juste et que l'arbitre prenne la décision, même s'il peut se tromper. Comme dans d'autres sports de contact ou même le foot ou le rugby, l'arbitre peut décider que, et au final, on s'aperçoit qu'avec la randonnée, peut-être pas. Mais bon, au moins, ils sont restés sur cet esprit-là de dire un seul arbitre. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et même dans le côté attractif, je pense à regarder, on joue dans des endroits merveilleux. En face des pyramides, dans la gare centrale de New York, plein de tournois comme ça. À Hong Kong, sur le Nil, à côté de la ville, magnifique. Mais c'est vrai que de ressort en visio des gens qui regardent derrière, ça ne donne pas la même notion que quand on est en vrai derrière le court. Là, cette rapidité, cette vitesse de jeu, cette puissance, elle donne moins l'impression en vidéo. Et c'est pas que pour ça qu'on n'est pas olympique, hein. Il y a une notion de tout. Hein. Aujourd'hui, honnêtement, les Jeux Olympiques sont attirés beaucoup par l'argent, c'est la vérité. Pour moi, on en est là. On fait rentrer le breakdance, des choses comme ça. On a fait rentrer le golf. Tous ces sports-là, pour moi, c'est des sports qui sont arrivés parce qu'il y a de l'argent là-dedans, etc. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui, on est comme ça. On sait pour nous, ce sera très difficile. Au contraire du paddle qui, je pense, peut arriver très rapidement au JO. Pour le côté spectaculaire aussi, pour le côté que ça peut amener. La variation des coups, etc. Il y a beaucoup de choses différentes. Même au squash, il y en a, mais c'est différent à regarder. Différent à regarder. Après, c'est vrai que tu parlais de la variation des coups. Au final, dans le paddle, on y voit des parallèles, on y voit de la vitre, on voit parfois des échanges où il n'y a même plus de limite puisqu'on voit les joueurs carrément partir du terrain. Voilà, donc, c'est finalement, on repousse les murs. On va revenir sur ton ancien niveau, numéro 4 français, je crois, top 50 mondial. Ouais, 50 mondial. Est-ce que tu te dis, aujourd'hui, avec les conditions physiques que j'ai, la passion que j'ai pour le paddle, pourquoi pas, peut-être pas maintenant, mais j'aime la compétition, j'aime le goût de ce sport, et pourquoi pas me lancer dans une
dans une aventure autour du paddle. Ouais, c'est qu'on- pas quelque chose qui me déplairait. Parce qu'on parle toujours des joueurs de tennis qui font partie, voilà, qui sont là, ils arrivent, en bout de 6 mois, ça y est, ils sont déjà là. Et finalement, les squatchers sont un peu Il y en a les. pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Non, ouais. Et je me dis, c'est quand même bizarre parce que justement, si on a bien quelques-uns qui ont la main et deux, le physique, Ouais, ce sont les physique, squatchers. ouais, oui, non, mais Donc, c'est- Ouais, c'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quand même un sport où j'ai envie de progresser. C'est un sport où j'ai envie de. Pas parce que oui, je suis un compétiteur, comme tu l'as dit. Hein, j'ai fait 15 ans de haut niveau dans le squash, donc forcément, j'aime cet esprit compétition. Là, c'est une compétition amateur ce week-end, enfin pas Ouais. homologuée, mais je suis dans un esprit compète quand même si c'est bien une sûr. bonne Ah bah, ambiance. d'ailleurs, on le voit, c'est une bonne ambiance, Voilà, mais mais bon. un esprit compète, ouais, voilà, bien sûr. exactement. Voilà. Et ça ne me déplairait pas. J'ai déjà commencé, ça fait 4 mois que je joue et ça fait seulement. J'ai commencé vraiment une compète, la première compète mi-mars, et j'en ai déjà fait 5. Voilà, parce que ouais, ça me branche bien. Ça me branche vraiment bien et Bon, on verra. tu Pourquoi sais pas en quoi, tout cas. pour conclure cette interview, Ouais. si aujourd'hui il ne sait pas encore, c'est parce que c'est la faute du partenaire. Alors que dans le squash, on est seul, donc exact. il n'y a pas. Oh, je m'en prends qu'à moi-même. Je m'en prends qu'à moi-même. C'est Ou à vrai. l'arbitre. Voilà, Ouais, l'arbitre. l'arbitre, c'est vrai, c'est pas faux. Exactement. Bon. Mon cher Yann, bah écoute, je pense que tout est dit. On se retrouve très rapidement sur les pistes et puis sur l'application Gestion Avec Gestion plaisir. Sport, hein, dont c'est le logiciel du club de All-in Paddle Sport. Oui, Ouais. exactement. Voilà, c'est ça. Ben, je te remercie en tout cas. Merci à vous et à bientôt. À très vite. À très vite.